Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. J'espère que vous vous portez très bien. Démocratie en marche. Les débats démocratiques et engagés, donc des débats critiqués, tout ça fait partie donc de la démocratie. Alors, ce que je peux réellement dire par rapport à ce qu'on peut parler des crises, non, je ne parle pas des crises. Je pense qu'il y a des débats d'idées, de positionnement actuellement au PDCI-EDA. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Mais pour l'heure, nous préférons être assez prudents en attendant donc d'avoir beaucoup plus d'informations. Ce que je peux dire donc aux militants, donc garder la tête froide, voire grand, c'est clair. Je pense qu'il n'y a vraiment pas le peu donc à la maison, comme je l'ai dit. Hein. L'heure n'est ni donc à la panique, ni donc au procès donc d'intention, mais à l'apaisement et à une lecture lucide des rapports donc de force. Oui, aujourd'hui, donc, les choses sont claires et tout le monde le sait. Le PDCI a un président légitime, unique, Cheikh Tidiane Thiam. Que tu le veuilles ou pas, la base est en phase avec Cheikh Tidiane Thiam. La base a choisi Cheikh Tidiane Thiam et la base veut Cheikh Tidiane Thiam. Il a été élu avec près donc de 99,77%. Celui qui a envie donc d'être candidat ou bien de challenger Cham, qui n'a qu'à attendre après donc les 5 ans pour essayer donc de battre campagne et être le futur président. Cette réalité, hein, pour moi, hein, ne souffre donc aucune ambiguïté. Le parti aussi dispose hein, donc des cadres de premier plan et de véritables superstars, il faut le dire, hein, que remporter aujourd'hui les élections en Côte d'Ivoire, surtout donc à Abidjan, on ne se lève pas certainement à 4 heures du matin. Il faut bientôt peut-être à 1 heure, 2 heures du matin. Et des cadres comme Emo Sylvestre, ancien secrétaire exécutif, M. Jean-Marc Yassé, Emo Sylvestre Moser, député maire donc de la commune de Port-Bouet, une commune que le RHDP voulait tant. Ensuite, Jean-Marc Yassé, député maire de la commune de Cocody, une commune imprimable qui est restée toujours bastion du PDCI-RDA, quel que soit donc le candidat du PDCI-RDA qu'on positionne. Et Eo, Jacques Eo au plateau, qui est aussi le bastion du PDCI-RDA. Voilà. Ça, c'est clair. Hein. Tout ceci contribue à toutes ces personnes que je viens de citer et d'autres que je n'ai pas envie de ne pas citer, puisque là, on parle de ces trois personnes. Donc, je vais m'arrêter sur ces trois personnes. Contribuent chacun à leur niveau, donc à sa visibilité, à son ancrage et à sa vitalité, donc politique. Et c'est clair qu'il existe donc des batailles internes, des jeux donc d'influence ou donc des rapports de force. Cela est normal donc dans un grand parti vivant. C'est même souvent le signe donc d'une formation politique dynamique, traversée donc par donc des énergies fortes et des ambitions, j'allais dire, assumées. Mais si derrière donc ces mouvements se cachaient donc des mouvements donc de déstabilisation ou de tentatives visant donc à affaiblir, à neutraliser ou à clouer au pilori le président donc du parti, alors cela ne fonctionnerait pas. C'est clair, ça ne fonctionnera pas. Trop de maturité, trop donc de conscience, les militants savent qui ils ont mis à la tête du pays, qui a mis à la tête du PDCI-EDA. Ils veulent Cheikh Tidiane Thiam, mais pour le moment, personne d'autre. Donc, tout ce qui est en train donc de se passer pour moi, c'est donc des jeux donc d'enfants. Donc, cela est clair. Cela est dit. L'exigence, dont j'ai dit, de lucidité vaut pour son tour. Le président Thiam doit aussi rester donc attentif à son entourage. C'était par excès donc de zèle ou de mauvaise lecture donc des enjeux peuvent parfois en faire trop et voir donc des schémas là où lui-même, avec son calme et sa hauteur de vue, privilégie donc une analyse plus, j'allais dire, fine. Thiam a la situation en main, même s'il prend donc parfois donc le temps nécessaire avant donc d'arrêter ses décisions. Et c'est souvent donc une force, non donc une faiblesse. L'heure est pour le moment à l'unité.
Ces élus sont donc des figures majeures du PDCI-EDA. Toute démarche perçue comme un éloignement de la ligne collective serait donc inévitablement interprétée comme une faute politique grave au moment où même le parti a besoin de cohésion et de clarté. Claire. Reconnaissons-le, cher ami, toutefois, des ajustements tactiques, des positionnements et donc des rapports de force font partie donc de la vie politique et surtout lorsqu'il s'agit donc des élus expérimentés, populaires et porteurs donc d'une forte, j'allais dire, énergie. Mais au-dessus de tout, il y a l'existence, la cohésion collective et l'objectif supérieur. Le reste révèle donc de l'écume. Le temps, encore toujours le temps, finira par donc situer chacun si ce qui se passe au PDCI est là. Les temps sont un peu durs, c'est clair. Alors, après avoir dit tout cela, j'ai aussi lu, j'ai parcouru donc un discours aujourd'hui de M. Jean-Marc Yassé, député maire donc, de Cocody. Hein. Et croyez-moi, ce discours mérite quand même une analyse de notre part. Nous allons faire donc une analyse sans faux fuyant et dire exactement ce que nous pensons. Un discours, on appelle d'unité, mais à géométrie variable. Quand on lit, parce que les mots employés parfois nous amènent à nous prononcer, les gentlemen. À la lecture attentive du texte donc, de M. Jean-Marc Cassé, une constance s'impose, le registre donc de l'unité. Mais il ne s'agit pas donc d'une unité neutre ou consensuelle. C'est donc une unité conditionnée, encadrée et presque, j'allais dire, normative. Lorsqu'il affirme ceci, et je cite, l'unité ne se décrète pas par l'intimidation ou la lettre permanente. Elle se construit, alors permettez-moi l'expression, c'est ça, hein, voilà, elle se construit par l'écoute, la présence et la capacité à ajuster le mode donc, de gouvernance aux réalités donc, du moment. C'est ça, c'est le point de Jean-Marc Yassé. Jean-Marc Yassé ici pose donc un postulat politique lourd donc de sens. Pour lui, il existerait donc au sein du PDCI-EDA une gouvernance actuelle déconnectée donc du terrain. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il semble dire. Et une direction soupçonnée de façonner sur, de fonctionner sur la peur, la suspicion et la lettre permanente. Ce n'est donc pas donc un simple appel donc à la cohésion, c'est donc une critique implicite du leadership en place. Et c'est clair. Alors, l'autre notion, la notion donc de présence, un message donc ciblé. Oui, il parle de la notion donc de présence. Pour moi, c'est un message donc ciblé. C'est précisément donc sur ce point que donc la réflexion donc du journaliste André Sylvain Conan devient donc centrale et éclairante. C'est clair. Le journaliste écrit ceci, les gentlemen, voilà ce qu'il me dit. La seule expression sur l'unité qui se construit par la présence est donc un indice que Jean-Marc Yassé s'adresse bel et bien à M. Tidiam Thiam, qui n'est pas présent en Côte d'Ivoire depuis bientôt des mois, depuis donc bientôt une année, c'est ce qu'il écrit. Cette observation, le John Dusman, est politiquement pertinente. Dans le contexte donc, ivoirien, et plus encore donc, dans la culture familiale donc, du PDCI-LDA, la présence physique sur le terrain est une marque historique de légitimité, même si ce n'est pas vraiment continu. On a vu Laurent Gbagbo qui n'était pas présent dans son parti politique pendant donc, des années. On a vu M. Ouattara qui n'était pas présent pendant aussi des années. Henri Konan Bédié, à un moment donné, n'était pas présent aussi pendant aussi donc, des mois et des mois. Oui, donc ce n'est pas nouveau. En insistant donc sur le mot, sur ce mot précis, Jean-Marc Yassé ne parle pas donc de manière abstraite. Il désigne, sans le nommer, le président donc, du parti, M. Tidiam Thiam. C'est donc une interpellation indirecte, mais parfaite, lisible par donc, les cadres, les militants et les observateurs donc, avertis. C'est clair.
Pour lui, le président n'est pas là et cela devient, selon eux, un problème. Même si pour les militants, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de feu à la maison. Mais pour eux, ça devient un problème. Est-ce que dans ces conditions, on peut parler donc de fronde ou de repositionnement stratégique? Who knows? C'est peut-être possible. Monsieur Jean-Marc Yassé ici rejette formellement l'idée donc de rébellion. Oui, voilà ce qu'il dit dans ce sens. Personne ne doit préparer donc une rébellion hein, contre le PDCI-NDA. Personne ne doit chercher à affaiblir le parti de l'intérieur. Oui, c'est une très bonne chose, mais cette précaution donc oratoire, cher ami, pose donc une question très simple. Pourquoi évoquer donc une rébellion si le risque n'existe pas? Point d'interrogation. Dans les faits, ce type donc de formulation est souvent utilisé pour désamorcer donc une accusation avant qu'elle ne soit frontalement posée. Se protéger politiquement tout en maintenant donc une critique donc de fond. Monsieur Jean-Marc Yassé adopte ainsi donc une posture classique. Il dit, il continue, il dit, je ne suis pas contre la direction, mais je suis pour un ajustement. Voilà ce qu'il dit. Oui, il est pour un ajustement. Oui. Or, dans un parti engagé, dans une bataille de leadership, on s'accroche, on s'approche, elle a dit, de la présidentielle, ou bien qu'on vient donc de finir avec la présidentielle de 2025 en préparant la présidentielle de 2030, les ajustements sont rarement donc neutres. Oui, et surtout en absence donc du président. Est-ce qu'il faut aussi de la consultation interne, outil démocratique ou levier politique? Ça devient aussi un problème. L'un donc des passages clés donc, du discours est donc la défense de la consultation interne. Voilà ce qu'il dit en ce sens. Il dit le parti a donc bien fait de lancer donc une consultation. Cela doit être compris comme une exigence de clarification donc stratégique. Oui, voilà ce qu'il dit. Ici, donc, M. Jean-Marc Yassé légitime donc une démarche collective, mais sous-entend que la ligne actuelle manque de clarté stratégique et que donc les militants doivent corriger ou réorienter la trajectoire. Pour donc les soutiens de M. Tidiam Thiam, cette lecture alimente donc l'idée que la consultation serait donc un instrument de remise en cause directe de son autorité, voire un test de force interne. C'est précisément ce qui nourrit donc les accusations tête de front portées contre Jean-Marc Yassé. Oui, certains militants pensent que M. Jean-Marc Yassé est aujourd'hui à la tête d'une fronde contre le président Tidiam Thiam. Cela devient donc une ambiguïté politique assumée ici. Au final, cher ami, le discours de M. Jean-Marc Yassé est habile, maîtrisé, mais profondément un peu ambigu. Il ne nomme jamais M. Tidiam Thiam, mais tout y renvoie. Il appelle à l'unité tout en posant donc les bases d'un débat sur la légitimité, la méthode et la présence. Il rejette donc la rébellion, mais structure donc un discours qui peut servir de socle à une contestation donc interne. C'est précisément cette ambiguïté qui divise aujourd'hui le PDCI-NDA. Monsieur, pour les uns, Jean-Marc Yassé joue son rôle de cadre responsable. Pour d'autres, il incarne donc une fronde feutrée, politiquement dangereuse, à quelques, disons, avant donc l'arrivée donc du président Thiam en Côte d'Ivoire. Cher ami, pour finir, le cœur donc, du malaise donc, du PDCI, on peut en parler. Hein. L'analyse de M. André Sylvain Coudon met donc le doigt sur l'essentiel. Le débat n'est pas seulement organisationnel, il est personnel, stratégique et symbolique ici. C'est clair.
Derrière donc les mots d'unité, présence, gouvernance, réalité du moment, se joue donc une question donc centrale qui incarne aujourd'hui l'autorité politique effective du PDCI-NDA. Tant que cette question ne sera pas donc traitée de manière claire, assumée et collective, les discours d'unité continueront donc d'être perçus non comme des rassemblements, mais comme des actes politiques à double lecture, ladies and gentlemen. Oui, c'est bien cela. Merci beaucoup, cher ami, hein. C'est donc mon analyse de façon un peu lucide du discours donc, de M. Jean-Marc Yassé, tout en tentant de ne pas mettre de l'eau sur le feu, mais pour permettre à mes auditeurs, à ceux qui nous suivent, aux militants du PDCI-LDA, de comprendre exactement le sens de son discours. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. Au revoir.